Honorable Koko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, Jean-Marc Kabound a fait sa sortie médiatique ce jour Oui, après qu'il soit exclu de l'UDPS. oui. Il annonce une opposition farouche à l'UDPS et à Félix Tshisekedi. Quelle est votre réaction? Écoutez, c'est un non-événement pour moi. Je m'attendais à cela parce que je m'y étais déjà préparé depuis 2019. Selon moi, même avant 2019, le fait tout simplement qu'il aurait donné une fausse identité au parti, au président Etienne Tshisekedi, tout en sachant que le président Etienne Tshisekedi était en train de chercher un secrétaire général katangais, il s'est fait passer pour un katangais alors qu'il est originaire de Luisa. Déjà là, pour moi, je n'avais plus de considération. Il a menti qu'il était licencié en droit social, plutôt en sciences sociales à l'université de Lubumbashi. Nous avons vérifié, c'était faux. En ce moment-là, j'ai compris que c'était une personne qui n'était pas correcte, et qui n'était pas dans la vision des principes de notre parti politique. Malheureusement, il a eu l'intelligence de flouer tout le monde, sauf moi. En 2019, nous sommes candidats gouverneurs, nous sommes au pouvoir. Il était question juste de négocier les provinces. Juste pour son poste de premier vice-président, il a lâché toutes les provinces. J'ai demandé sa démission. On m'a pris pour un fou. Et rappelez-vous, j'avais dit que je ne pense pas qu'on irait loin avec M. Kabound. S'il faut ajouter cela, nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Rappelez-vous, nous sommes au pouvoir. M. Kabound se permet de s'enrichir sur le dos du pouvoir. M. Kabound refuse d'implanter le parti ailleurs. Donc, M. Kabound a préparé sa sortie lentement à travers son parti politique, n'est-ce pas, qu'il avait déjà créé, intelligemment, en flouant encore une fois et en récupérant certains militants de l'UDPS. Honorable Koko, ne voyez-vous pas que la sortie aujourd'hui médiatique de Kabound et ainsi que de son parti politique pourrait être une épine dans le pied de l'UDPS? Elle a toujours été une épine pendant qu'il était à l'UDPS. Alors, qu'est-ce qui va changer? Parce que vous avez un président AI qui ne fait pas avancer le parti, qui ne veut pas l'implanter. Mais c'est déjà une épine, monsieur le journaliste. Et aujourd'hui, croyez-vous que l'UDPS pourrait se débarrasser de Kabound, qui hier faisait chemin ensemble avec l'UDPS et connaissant bien toutes les tactiques de l'UDPS? Mais l'UDPS, comme vous le savez, Kabound n'est pas le premier à venir et à partir. Ils viennent tous avec un petit nom. L'UDPS les crée, ils deviennent des grandes personnes. Et puis, demain, ils claquent la porte, croyant qu'ils seront plus grands que l'UDPS, après ils disparaissent. Mais écoutez, pour nous, c'est un bon débarras. Et nous souhaitons à l'opposition de bien accueillir Kabound, parce que je sais que Kabound va fragiliser encore une fois l'opposition. Et nous, c'est une bonne chose pour nous. C'est à notre profit. C'est une fête aujourd'hui pour moi. C'est une grande fête que d'apprendre que Kabound est à l'opposition. C'est une très grande fête. Est-ce que les éléments évoqués par Kabound dans sa sortie médiatique ne sont pas fondés, notamment la non-considération de combattants ou de militants qui ont milité beaucoup d'années pour le pouvoir? Mais, monsieur le journaliste, il était aux affaires. Il était président AI. Il a proposé des noms dans le gouvernement. Il a proposé des noms dans les gouvernements provinciaux. Aujourd'hui, nous avons quelques ministres dans le gouvernement provincial, même du Haut-Katanga, que lui a proposé qui ne sont pas de l'UDPS. De quoi se plaint-il? Il se plaint de ce qu'il a fait. Tout ce qu'il est en train de dire, c'était lui qui était responsable. Je suis désolé, nous avions affaire à un monsieur qui est venu ruiner le parti, voilà, et ensuite partir. Voilà, il a fait ce qu'il a fait. Il est allé jusque, c'est la première fois qu'un secrétaire général ou un premier vice-président, on s'est permis de mettre un premier vice-président, d'avoir confiance à un premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC qui n'a jamais terminé l'université. J'ai jamais vu ça, moi, en Afrique. Honorable Koko, vous êtes Du cadre nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Afrique subsaharienne, vous pouvez vous promener, il n'y en a pas. Il est le premier. Et ben voilà, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, malheureusement, il s'est permis de trouer les pneus des Congolais. vous êtes cadre de l'UDPS, honorable Koko. Quel souvenir détiens-vous de Jean-Marc Kabound à la tête de votre parti? Eh bien, le seul souvenir que j'ai de Jean-Marc Kabound, c'est que c'est quelqu'un qui a trompé son identité à toute l'UDPS et ainsi qu'au président Feu Étienne Tshisekedi.
C'est ce que j'ai retenu. Pour moi, c'est un grand crime. Et c'est grave. Je retiens cela. Et chaque fois que je le regardais, je voyais en lui tout le monde, celui qu'on appelait Kabound et que moi j'appelais Kabunda. Voilà. Honorable Coco, nous vous disons merci. Merci.